les amis, c'est Oli le Belge. Je vous l'avais promis la semaine dernière, l'essai de cette fameuse MT800 qui a accompagné la moto que vous avez découvert, la nouvelle GS 1300 Trophy avec la boîte ASA. Mais on en revient principalement à cette MT800. Alors, moto avec laquelle j'ai fait plus de 1285 km ce week-end sur des routes de novembre, donc des routes un peu sales, un peu piégeuses, et pourtant j'ai pris un pied d'enfer avec cette bécane. C'est une moto qui a bien évolué, qui évolue de petit à petit. Vous le savez que les Chinois sont en train de s'implanter sur le marché et on ne va pas s'en plaindre parce qu'ils nous proposent vraiment de très bonnes motos. Ici, on retrouve le bicylindre KTM de 799 cm3, donc de 799 pour nos amis français, qui développe 95 chevaux, ou 95 chevaux pour nos amis belges et suisses. Et donc c'est un moteur très très joueur, c'est un moteur qui propose vraiment des relances dynamiques, malgré le fait que le poids total de la moto présente déjà un poids de 235 kg à sec, ce qui est quand même assez important. C'est vrai que les Chinois pour l'instant travaillent beaucoup le côté pratique, mais je ne vais pas dire qu'ils négligent, mais c'est vrai qu'ils proposent des arguments de poids, mais qui pèsent leur poids. Par exemple, vous avez ces protèges carter et protèges moto qui pèsent quand même un certain poids. Vous avez évidemment ces armatures pour la bagagerie qui pèsent aussi, d'autant plus qu'elles restent sur la moto. Donc esthétiquement, c'est pas dingue. Par contre, c'est hyper pratique. D'autant plus que les valises que l'on vous propose d'origine sont vraiment de très très grosses valises. Ce sont des cubes, vous allez vraiment pouvoir charger ça. Et vous le savez que j'adore les valises parce que j'ai horreur des top cases. Et de nouveau ici pour le coup, ils vous proposent un petit porte-paquet, mais pas de top case. Alors tant qu'on est derrière, on va parler aussi d'une autre nouveauté, c'est le fameux CRS, qui est un radar pour les angles morts et un radar anti-collision. Alors il fonctionne, mais de temps en temps un petit peu trop bien. C'est-à-dire que comment ça se passe ? Vous allez vous retrouver. Donc quand vous allez rouler, lorsque vous allez avoir un véhicule à gauche ou à droite qui sera dans l'angle mort, vous allez avoir sur le bord de votre tableau de bord de chaque côté une petite marque jaune pour vous signifier que vous avez quelqu'un dans l'angle mort. Par contre, si à un moment donné, sur l'autoroute, quand il y a pas mal de circulation ou quand vous avez un gars qui vous colle derrière, vous allez avoir tendance à vous retaper rapidement vers le véhicule que vous venez de dépasser. Et le souci, c'est que là, à ce moment-là, si vous mettez votre clignotant et que vous avez encore l'angle mort qui est allumé, la moto va klaxonner 3 fois, donc c'est assez surprenant, et le tableau de bord va passer en rouge. Alors, autre chose, comme vous le voyez, là, en fait, ce qui se passe, c'est que, le tableau de bord de 8 pouces, un très très grand tableau de bord, vous demande connectez votre iPhone. Et le souci, c'est que, comme un malheureux youtubeur belge, je n'ai pas d'iPhone. Donc, je me suis tapé pendant 3 jours ce tableau de bord jusqu'au moment où je me suis décidé à aller voir mes amis de chez RR Moto à Wavre qui m'ont dit « Ah oui, Oli, tu dois appuyer sur ce bouton-là pour récupérer le grand tableau de bord. » Alors ce tableau de bord, vous le voyez vraiment, je vous ai dit, immense, gorgé d'informations. Donc vous avez la pression des pneus, la température des pneus, pression avant-arrière, le voltage de la batterie, la température moteur, le rapport engagé. Vous avez évidemment le compte-tour, j'y arriverai. Donc compte-tour qui, aux environs de 6500-7000, juste avant de passer la vitesse, va commencer à clignoter pour vous signifier que vous allez arriver bientôt au rupteur. Et donc, comme vous le voyez, donc réservoir de 19 litres qui annonce 322 km d'autonomie. On va dire que j'ai chaque fois été faire le plein à plus ou moins 250 km. Alors, évidemment, dernière chose un peu surprenante sur ce tableau de bord, c'est qu'il ne vous propose pas la température extérieure. J'adore dire la température extérieure, ce qui n'a aucun sens sur une moto. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des moments où on avait un peu froid. Et du coup, on se disait, mais il fait quelle température dehors ? Voilà, on ne peut pas le savoir. Mais évidemment, dans ce cas-là, vous allez pouvoir jouer avec l'autre bouton. Donc là, en fait, à l'arrêt, elle est toujours en rain. Donc, c'est considéré comme en rain. Mais vous allez pouvoir rentrer dans ce menu
mettre les feux automatiques, les poignées chauffantes automatiques et le chauffage de la selle. Il faut savoir que franchement, les poignées chauffantes fonctionnent vraiment très bien, puisque sur un, ça vous maintient au chaud, sur deux, ça chauffe très 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 bien les mains. Et c'est vrai qu'on a vogué, on était toujours aux alentours des 10 degrés, mais il y a quand même pas mal de moments où c'était un peu plus frais ce week-end. On était bien content d'avoir ces poignées chauffantes et cette selle chauffante. Alors, on va écouter ce bicylindre KTM. Voilà. Et donc là, vous voyez, j'ai mis le contact. Elle est directement passée en sport. Hop. Et si je ne me trompe, c'est une moto. Ouais. Voilà. Donc vous allez continuer à m'entendre. Donc là, vous allez voir que je vais rentrer dans les modes moteurs. Vous avez Sport, Rain et par contre, assez étonnamment, il y a 4 autres modes moteurs, mais ils sont tous en off-road. Donc j'ai pas compris exactement le concept de CF Moto, de CF Moto qui nous propose Rain et Sport et 4 modes off-road. Alors qui va réellement sortir cette bécane en off-road? Je ne sais pas. Donc j'ai pas. Voilà. Je trouve que j'aurais préféré que CF Moto nous propose un mode road, un mode rain et un mode sport. Mais juste sport et rain, c'est un peu embêtant. Alors, repasse devant quand même pour montrer, parce que je vais allumer les feux anti-brouillard qui fonctionnent très très bien aussi. Donc vous voyez ici, ils sont allumés, oui tout à fait. Donc ça claque bien. On a vraiment une très très belle luminosité. Yop, voilà. Alors on a retrouvé évidemment le vrai concept KTM, c'est-à-dire que c'est un moteur assez rugueux, c'est un moteur qui aime que l'on attaque. Et c'est un shifter aussi qui aime que l'on attaque, tout simplement parce que c'est vrai que cette boîte, on va dire, c'est une boîte qui remonte déjà à quelques années. Et donc c'est un shifter qui a besoin d'avoir des bons passages de vitesse bien francs, parce que sinon ça vous gratifie d'un petit point mort, avec lorsque vous êtes en train d'attaquer, ça vous gratifie d'un point mort, avec un bon petit rupteur entre les deux, parce que évidemment vous allez un petit peu accélérer dans le vide. Autre chose que l'on a découvert aussi, et de là toujours le grand intérêt de faire de longs essais, comme j'ai la chance de pouvoir le faire, on a découvert que c'est une moto qui a une boîte qui est très très bien étagée, puisque vous allez pouvoir monter à un peu plus de 180 km/h raisonnablement avant la zone rouge. Donc ça c'est plutôt malin, plutôt que d'avoir une boîte de vitesse beaucoup trop longue, voilà, vous avez une moto qui va peut-être pouvoir voguer dans les 200 km/h chrono lancée à fond, mais voilà, elle va de toute façon, elle est tarée pour ne pas aller trop vite. Alors, oui, je ne peux pas passer sous silence quelques petites choses qui fâchent encore chez CF, mais ça va évoluer. On va dire la qualité un petit peu de ces simples autocollants. Donc, ce n'est pas verni, c'est vraiment des autocollants qui sont déposés sur la moto. Donc, peut-être que ça va mal vieillir. On imagine, on soupçonne que ça risque de mal vieillir. Mais pour le reste, c'est vrai que franchement, c'est une moto que j'ai découverte au fur et à mesure du week-end, avec laquelle je me suis vraiment bien amusé. J'étais toujours en dessous des 6 litres au 100, donc vraiment impeccable. Bien aidé par l'amortisseur de direction, c'est une moto qui se place sur l'angle. On le voit au niveau de la roue arrière, parce que ce fin pneu de 150 est vraiment, vous le voyez, a été usé. Non pas jusqu'à la corde, mais vraiment on peut le déposer sur le bout du bout, sans toucher les repose-pieds. C'est une moto qui prend vraiment beaucoup d'angles. Et je vous le dis parce que même les mecs qui me suivaient étaient surpris de la prise d'angle de la moto. Toujours très stable, vraiment super agréable. L'ABS de virage qui fonctionne très très bien, donc ça permet vraiment de placer la moto sans aucun souci. De nouveau, voilà, CF Moto se rappelle à nous et nous dit, n'oubliez pas les gars, les Chinois arrivent, donc réveillez-vous, parce que c'est une moto qui est proposée à moins de 13 000 €. Et ça joue quand même beaucoup, parce qu'à 13 000 €, quand on regarde un petit peu par rapport à ma voisine d'à côté, alors bien entendu c'est une GS, vous avez 2 CF Moto pour une GS. Une GS Trophy. Alors oui, on en parle encore. C'est vrai qu'à la revente,
vous allez y perdre des plumes, mais n'oubliez pas que vous l'avez acheté 13 000. Donc souvent, les gens disent, ouais, mais enfin, à la revente, qu'est-ce que ça vaut? Ben, vous ne l'avez acheté que 13 000. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se casser la tête avec ça? Voilà. Allez, eh bien, on va se retrouver donc très très bientôt, puisque après cette CF, alors je ne sais pas encore ce que je vais proposer comme essai, parce que pour l'instant, j'ai encore 3 essais cette saison. On est quasiment mi-novembre, donc je vais pouvoir vous proposer des essais pendant très longtemps. Et donc, mais je ne sais pas encore dans quel sens je vais les sortir. Dernière chose que je vois, parce que j'avais oublié de parler là-bas au-dessus du Komodo, le cruise control. Qui se trouve ici, donc cruise control très facilement utilisable. Par contre, là où j'ai été surpris, c'est que c'est un cruise control un petit peu fainéant, c'est-à-dire que si vous le mettez par exemple à 125 km/h, eh ben, il va se stabiliser, faire 118, 119. Et ce qu'il y a surtout, c'est que vous le mettez à 125 km/h, à un moment donné, vous voulez faire un dépassement pour dégager la seconde voie. Et il va redescendre à 110 avant de remettre des gaz et remonter à 118, 120. Donc, bon, on a l'intérêt de l'avoir, mais à côté de ça, je ne trouve pas qu'il fonctionne incroyablement bien. Ou sinon, pour le reste, évidemment, approuvé par Oli le Belge. Allez, à très bientôt les amis. Ciao!